Tonnel, professeur de lettres classiques à la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras. On est resté sur les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc l'œuvre au programme de première, avec cette idée que on est souvent pris par le temps, surtout avec des élèves qui ont une année un peu tronquée l'an passé et puis l'année précédente. Donc il y a l'idée ici de vraiment trouver des moyens de rendre ce qu'on fait tout de suite exploitable pour le baccalauréat. Donc on est toujours dans l'écriture, on part de la lecture de l'œuvre imposée, mais on va partir là de l'écriture de Santon. Et pour l'instant, je vous propose notamment l'exemple du Confiteor de l'artiste. Donc, on passe de la lecture à l'écriture. Et cette fois, moi, j'assume le plagiat auprès des élèves puisqu'on va écrire un Santon, c'est-à-dire un texte qui est fait de fragments empruntés. Les élèves ont besoin d'avoir des citations du texte pour connaître l'œuvre. Mais ces citations, souvent, on leur demande, en lisant, de prendre des notes. Mais ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire de ces notes. Et on a du mal à avoir une prise de notes efficace. Donc on va essayer d'avoir une prise de notes efficace par l'écriture. Dans un premier temps, les guide à travers le recueil, puisque ma collègue a rappelé qu'à quel point c'était une œuvre complexe, longue et finalement difficile d'accès pour les élèves. Donc l'idée, c'est de leur proposer un peu le parcours. Donc on rappelle qu'il y a un poème liminaire. Ensuite, on a différentes sections. Et on va s'intéresser à la première section qui est très longue, les spleen et idéales, en proposant à l'intérieur 3 parcours thématiques. En gros, on peut mettre sur les 20 premiers poèmes, on voit la thématique de l'artiste. Après, à partir de Parfums exotiques, on arrive au thème de la femme. Et la dernière partie de spleen et idéales est tournée vers le spleen. Donc on part de cette lecture-là et on va essayer de passer à l'écriture. Donc là, l'exemple que je vais proposer, il est centré sur la vingtaine de poèmes initiaux, c'est-à-dire sur la figure de l'artiste. On peut partir pour les guider. En tout cas, au début, on va essayer de guider la lecture et après, on le fera de moins en moins. Donc l'idée, c'était de proposer ici une caractéristique assez simple autour de la figure de l'artiste, avec cette thématique du poète maudit. Et on propose 4 entrées pour les guider dans la recherche de citations. Donc, première entrée, le poète est embourbé dans le spleen. Alors, il y a cette image de la boue qu'on avait dans le parcours boue et or, alchimie poétique. Le poète est aussi souffre-douleur. Donc là, je suis bien dans le spleen, dans le côté très négatif. Je vais aller maintenant du côté plus positif. Le poète est à la recherche d'un idéal. Et le poète est un être sacré. On peut penser à Bénédiction, le poème qui ouvre le recueil. Là, ces entrées, ça doit permettre d'aider au relevé de citation et donc d'avoir déjà un guide. De là, on va passer à l'écriture. Pour l'écriture, je me suis inspirée de ma collègue, c'est-à-dire que je suis allée chercher des titres déclencheurs d'écriture dans les petits poèmes en prose dans le spleen de Paris. L'idée, c'est encore une fois d'avoir un déclencheur d'écriture, de mettre en lien ce qu'ils ont lu dans les Fleurs du Mal et puis un mot, une expression qui définit l'artiste. À partir de là, on peut se lancer dans l'écriture et c'est là qu'on va utiliser le site édito. Donc l'intérêt du site, c'est de permettre de voir un projet commun et de mettre tous les poèmes des élèves dans ce projet commun. Les élèves ont la possibilité aussi de personnaliser le titre de leur poème. Donc je lance un titre, mais ensuite eux-mêmes peuvent influer le titre qu'ils vont proposer, leur lecture de l'artiste dans les Fleurs du Mal. La correction possible, alors en général on a l'habitude de lancer l'écriture en classe, c'est-à-dire d'avoir une première séance où on travaille sur papier et où on démarre. Et après, on passe au travail sur le site édito. Donc là, pour nous, les élèves ayant un accès par l'ENT, c'est très facile. Ils ont directement accès au site et le site est assez instinctif dans son utilisation. L'intérêt aussi, c'est qu'on écrit un poème pour être lu et il y a vraiment une mise en valeur par l'impression. Déjà, souvent, les élèves, rien que le fait d'écrire sur ordinateur, ça donne tout de suite un aspect propre et net, qui a quelque chose de valorisant pour l'élève,
plus que le brouillon qu'ils peuvent faire à l'écrit. Donc c'est là qu'on va un petit peu plus loin de ce qu'on peut faire habituellement. On va vraiment écrire pour être lu et pour garder une trace. Parce que quand on propose des écritures en classe, on peut lire des choses d'élèves en classe ou faire lire, mais c'est quelque chose qui est éphémère. Là, on veut garder une trace et ensuite on pourra avoir un partage. Alors là, je vous mets un exemple de Santon. Et dans la mise en page, on voit la part qui est laissée aux citations, qui sont en italique. Et là, on voit que le travail des élèves, à ce moment-là, quand ils écrivent, souvent, ils ont du mal à utiliser leurs citations et ils vont revenir en arrière, revenir à la lecture de l'œuvre pour trouver des choses à dire. Et ils vont pouvoir donc compléter ce qu'ils auront déjà écrit. Et dans la mesure où les citations deviennent leur texte, il y a une appropriation du texte de Baudelaire. Quand je songe à mon rouge idéal, feu clair qui remplit les espaces limpides, je sens son parfum unique me suggérer des choses infinies. Il y a aussi dans l'écriture, à partir de citations, le Santon, quelque chose de très satisfaisant dans la mesure où on s'appuie quand même sur des expressions qui sont très belles, puisque ce sont celles de Baudelaire. Donc ça permet aussi aux élèves d'avoir un résultat satisfaisant et à la fois de s'approprier le texte et en même temps de parvenir vraiment à quelque chose qui leur apporte aussi de la satisfaction. On est passé donc de la lecture de Baudelaire à l'écriture d'un Santon. On va passer maintenant de l'écriture à la lecture pour enrichir sa réflexion. Donc là, on passe maintenant à l'impression sur le cube édito et le partage de poèmes. L'idée, c'est pas que les élèves lisent tous les poèmes de leurs camarades, mais de façon aléatoire, puissent avoir accès à certains poèmes. L'aléatoire est important aussi parce que justement, on ne va pas lire le poème seulement du copain et de la copine, mais on va lire ce qui nous est proposé. Donc on va pouvoir, d'une part, mettre en parallèle, un peu comme ce qui était proposé dans le premier projet, les poèmes écrits par les élèves et le poème source, ici le confiteur de l'artiste. Et puis on va permettre la découverte donc des poèmes des camarades. On a aussi une trace écrite. Il y a beaucoup de collègues qui travaillent à partir de carnets de lecture pour que les élèves gardent une trace de leur lecture. Et le fait d'avoir un papyrus, d'avoir un petit texte qui sort sur papier, ça peut être quelque chose qu'on insère dans un cahier de lecture, dans un carnet de lecture et qu'on exploite. On a vraiment une trace concrète de ce travail. Et à partir de là, toujours dans cette perspective du bac, on peut revenir à la carte heuristique initiale et enrichir, parce qu'on va voir que d'un élève à l'autre, la perception de l'artiste ne sera pas exactement la même. Les textes de Baudelaire étant extrêmement riches, les élèves vont être, selon leur sensibilité, selon leur lecture, plus touchés ou interpellés par certains aspects. Et le fait de lire d'autres aspects dans les poèmes de leurs camarades, ça permet d'enrichir la compréhension de l'œuvre. Le dispositif a permis de donner vraiment un aspect concret à ce travail et surtout de le partager avec la cité scolaire de manière à ce que ce ne soit pas un travail fait en classe pour la classe, mais un travail proposé à toute la cité scolaire. Et c'est ce partage qui a aussi beaucoup plu aux élèves.